tous et bienvenue à la review de l'épisode Pokémon numéro 1119 ou si vous préférez plus communément l'épisode numéro 30 nommé La réticence de Pikachu et le Monsieur Mime exaspéré. Après avoir remporté un combat des championnats du monde, Riolu se sent surpuissant et veut s'entraîner, mais la fixation de Sacha sur Riolu finit par pousser Pikachu à ses limites, qui s'enfuit du laboratoire. Monsieur Mime le poursuit pour tenter de l'aventure, mais Pikachu est sur son chemin où va aller ce duo. Alors avant de commencer réellement la review de cet épisode, je vais passer à la voix de l'épisode précédent qui abordait le thème de la jalousie comme l'épisode d'aujourd'hui. Et au final, c'est tout de suite remarqué par le professeur. Le flashback sur Koharu, c'est parce que Koharu et Voltutu se sentait très proche de Koharu. Mais Koharu ou Chloé, si vous préférez, elle ne l'aimait pas, avait peur qu'il prenne sa place. Du coup, elle a fini par lui dire va-t'en, de s'enfuir. Puis après, elle a entendu les parents en parler, elle était inquiète et elle est allée le chercher. Elle a eu peur de Mimito, d'un groupe de Mimito, Voltutu est réapparu. Ce Voltutu est un cadeau d'un ami du professeur Sakuragi envoyé de Galar. Alors on va penser au professeur Sonia, ou Sonia si vous préférez, tout court, ou sa grand-mère. Donc voilà. Ça peut aussi être chez Rose ou quelqu'un d'autre. Mais bon, je pense plus que ça doit être du côté scientifique, Sonia ou sa grand-mère. Donc voilà ce que donnait l'épisode précédent. L'épisode va se terminer sur Koharu. Voltutu qui va redemander à Koharu de combattre. Koharu va faire comme pour le ectoplasma et va accepter. Go va vouloir capturer le rapace de pique, mais il va s'enfuir. Donc voilà comment se termine l'épisode. Après, le frère de Koharu est triste de voir Poichijon s'en aller. Donc l'épisode d'aujourd'hui commence par la victoire du Riolu de Sacha contre l'un des assistants du champion d'arène remplaçant. Sacha va alors passer de la 921e place à la 901e place. Riolu va demander à s'entraîner, Pikachu va être content de la victoire de Sacha. Du coup, ils vont rentrer, Riolu et Sacha vont commencer à s'entraîner. Là, on a l'opening. On reprend sur l'entraînement de Riolu et de Sacha, enfin surtout Riolu contre le Canartichaud de Galar qui va battre, ainsi que le Canartichaud normal qu'il va battre aussi. Pikachu va vouloir s'entraîner, mais non. Go va faire appel à Dardanian. Je sens que Dardanian, je vais finir par le mettre sur la fiche Pokémon de Go parce qu'on le voit quand même très souvent comparé à d'autres de ces Pokémon. Je vais y réfléchir. Voilà, Riolu continue l'entraînement. Pikachu veut s'entraîner, mais il va finir par s'endormir. Sacha va le réveiller et Pikachu va lui lancer une attaque tonnerre. Au moment où ils vont rentrer, ils vont voir Delia, la mère de Sacha, qui les accueille et leur a fait un somptueux repas. Que ce soit Isaku, Aragi, Koharu, Go, tout le monde et Sacha, tout le monde est content et mange avec Delia. Sacha va commencer d'abord, ce qui va la faire réagir. Puis tout le monde va manger, Sacha comme à son habitude. Koharu, tout le monde va trouver ça délicieux. Riolu va demander à reprendre l'entraînement en Pikachu est triste et déçu. Koharu va demander est-ce que Pikachu serait pas jaloux de Riolu par hasard?
Enfin, je pense que c'est ça logiquement. Donc Pikachu va être triste, Delia va le consoler. Et on va avoir un... Ils vont demander comment s'est passé comment Sacha et Pikachu se sont rencontrés. Et on va avoir un flashback de la rencontre de Sacha et Pikachu. Suite à cela, tout le monde va aller se reposer. Se coucher, c'est la nuit. Pikachu va aller dormir avec la mère de Sacha qui va lui chanter une berceuse. Et Monsieur Mime va les recouvrir. Enfin, Delia, on dirait vraiment Sacha en plus. Pikachu va dormir sur le coussin. Le lendemain, la mère de Sacha s'en va. Ah, Riolu va demander à vouloir s'entraîner. Pikachu va être de nouveau jaloux. Et va donc décider de partir. Monsieur Mime va lui dire non, non, tu pars pas. Va faire en sorte d'essayer de le retenir, de l'empêcher de partir. Mais il va se prendre un coup de jus, une attaque à tonnerre. Et Pikachu va reprendre la route. Pour rejoindre, vous le verrez après, la mer. Et Monsieur Mime va le suivre. C'était d'ailleurs Monsieur Mime, le Pokémon de la pause. Ils vont partir. Pikachu va sauter dans les bras de Monsieur Mime triste. Ils vont aller sous l'orage, courir dans les plaines, bref, ils vont courir. Pikachu va sauter dans une rivière avec un courant assez... Bon, Monsieur Mime va essayer de le rattraper, mais va pas réussir. Donc il va plonger dans l'eau et il va voir qu'il a pied. Puis il va ramener Pikachu à la surface et va l'abriter de la pluie. Monsieur Mime va tenter alors va voir quelqu'un faire du stop et va tenter plusieurs moyens de faire du stop, mais va jamais réussir. C'est Pikachu qui va faire un stop et qui va réussir à arrêter une dame qui va les emmener. À un moment, on arrive sur une intersection, l'une qui mène au Bourg-Palette et l'autre, on ne sait pas où. La dame va demander à Monsieur Mime et Pikachu par où faut aller, mais Monsieur Mime est en train de dormir et il va dire à droite alors qu'il faut aller à gauche. Puis il va demander à la dame de s'arrêter, il va prendre Pikachu, sauter et courir, puis on reprend la route. Vers Bourg-Parlette chez la mère de Sacha. Monsieur Mime va porter Pikachu, puis Pikachu va lui donner la queue pour dire vas-y, appuie-toi pendant que... pour continuer la route. Ils vont arriver à un arbre plein de baies. Pikachu va lancer tonnerre et va en faire tomber une. Il va vouloir la manger, mais un Piafabec va lui voler. Monsieur Mime va la récupérer. Et là, on va avoir un groupe de Piafabec qui va venir la récupérer. Et on va avoir un remake de la scène mythique, légendaire de la rencontre de Sacha et Pikachu. Ou avec Pikachu qui va qui va lancer une simple attaque tonnerre contre tous les Piafabec qui vont se replier directement. Et Monsieur Mime qui est à terre. Il va alors se rappeler de Sacha et de cette époque. Il va regarder la baie. Et sans penser à manger, ils vont reprendre la route. Puis arriver à la maison du Bourg-Palette de Delia. Où ils vont voir Sacha qui les attendait. Sacha va parler à Pikachu pour la rassurer, etc. Il va lui lancer une nouvelle attaque tonnerre. Ils vont se réconcilier. On voit alors Go, la Pyro et l'Arméléon qui étaient là aussi. Delia a fait à manger et attendait tout le monde. Elle va ensuite gronder Pikachu qui a fugué. Et puis là, on va avoir une belle scène. Après le repas, Sacha va remanger avant même
que tout le monde soit prêt. Puis Sacha, Pikachu et tout le monde vont aller dormir. On va avoir Pikachu et Sacha qui vont dormir sur un coussin en flex, tandis que Go va utiliser le lit de Sacha. C'est plus sûr pour le réveil Pokéball. Enfin, je suppose. Pikachu va demander un poème, une chanson à Sacha ou une berceuse si vous préférez. Sacha va chanter la berceuse à Pikachu et vont s'endormir, et Delia va leur mettre la couette sur eux. Puis ensuite on a une image dans le ciel étoilé de Sacha et Pikachu qui courent ensemble. Comme quoi c'est un épisode pour ceux qui se demandaient si Riolu, même quand il aura évolué, finira par prendre la place de Pikachu. La réponse est un grand non. Riolu ne prendra pas la place de Pikachu. Le lien entre Sacha et Pikachu est trop fort. Puis j'attends quand même la voix pour certaines confirmations, hein, comme d'habitude. Mais bon, je pense pas que je dois être très loin de la vérité avec mes hypothèses, etc. Épisode vraiment sympa qui aborde une nouvelle fois le thème de la jalousie, mais avec la fugue en prime. Avec Pikachu, bon, pour être franc, je le pensais pas capable de faire ça. Mais bon, on voit qu'il en est capable là. Donc voilà, on revoit le côté enfant de Pikachu. Mais bon, enfant, Pikachu il est un peu exagéré là. Donc voilà. Alors, on va à présent passer à la preview de l'épisode 31 de Pokémon 2019. Qui va être un épisode plage quoi. Donc voilà. Bon, alors la preview elle commence avec Sacha et Go qui lancent leur Pokéball comme d'habitude. On a une petite fille avec un Barpo dans les bras qui l'amène au petit frère de Koharu pour lui demander ce qui se passe. Enfin, je sais pas, hein. On verra ça plus tard. On voit Koharu en maillot de bain, la petite fille aussi, le petit frère aussi. On voit une sorte de perle entre autres. Ça doit être une écaille cœur. On voit la Pyro. Ouf qui fait une grimace, Sacha, Go, le petit frère de Koharu, Koharu elle-même, la Pyro, Go et Pikachu, ou qui lui est à terre, blessé. On a Koharu complètement en train de s'enflammer, la petite fille dont on parlait qui plonge dans l'eau avec Barpo. On a le frère de Koharu, la petite fille en question qui doit être une copine de classe, caresser Barpo, Sacha qui est dans l'eau avec eux, Koharu qui va la rejoindre et jouer avec elle. Donc voilà, l'épisode en question se nomme Pokémon 2019 Barpo Pretiskel. C'est le titre anglais, ce qui nous donne Barpo la tristesse de Barpo, je suppose, la triste peur de Barpo. Enfin, faudra voir avec les versions traduites. Sota est venu à Sacha et Go pour obtenir des conseils. Il explique que son ami qui est le nom de la jeune fille se sent mal parce que tout le monde lui dit que son Pokémon n'est pas mignon, qu'il est laid, qu'il hache. Le Pokémon en question est un
Barpo, qui est le Pokémon le plus laid au monde et l'un des plus minables. Cependant, Nami et Barpo visent à gagner le concours d'amitié Pokémon de type eau, car la vérité est que Barpo cache un secret incroyable. Bon, ça va finir par l'évolution de Barpo en Milobelius, ça. Donc voilà. Épisode super qui peut avoir des bons côtés, qui a l'air sympa. La semaine d'après, ça sera la promesse à travers le temps et les billes. Et là, il y a un résumé, mais on va attendre la traduction française. Suivi par le titre de l'épisode 33 qui a été révélé, mais qui sans doute, comme les suivants, est incomplet, qui se nomme un échange de Pokémon. Est-ce que ça va être Lapiro et un autre? On verra bien. Hein. Lapiro contre Tauros, comme certains Anglais semblent penser, etc., etc. Ensuite, on a Saito, la guerrière solitaire. Alors, Saito, c'est la championne de type combat qui se nomme Faiza. En gros, le titre de l'épisode, c'est Faiza, la guerrière solitaire, qui risque d'être un épisode pour le combat entre Sacha et Faiza pour les championnats du monde. Et le dernier épisode du mois se nomme G Pikachu. Alors là, est-ce que c'est Go qui a capturé un Pikachu ou est-ce que c'est la Team Rocket qui a capturé Pikachu qui va être récupéré à la fin de l'épisode? Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine pour la prochaine review.